Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc le mur que vous voyez ici, il est constitué de briques et il est juste devant le mur en pierre de la maison. Donc là vous avez un espace, il y a un vide et puis ce mur il va tomber. Je vais l'enlever pour faire réapparaître la pierre. Parce qu'avec le remontée capillaire, je pense, vous voyez peut-être en bas, mais ça va sur des dizaines d'années, mais il y a un peu de salpêtre et on va dire que le plâtre qui est par-dessus la brique, il commence un peu à prendre l'humidité, donc il vaut mieux l'enlever, ça sera plus simple. Donc comme il va s'enlever, je vais pouvoir faire un test dessus, puisque en fait, donc au premier étage et dans la cuisine, là ici au salon, ce que je voudrais faire, c'est mettre des tasseaux de bois pour faire des étagères. Et donc du coup, comme ici, je vais faire tomber le mur, ça me permet de faire des expérimentations sur la mise de cheville et visser directement des tasseaux de bois sur le mur. Pour ce faire, voici le détail du matériel utilisé. Donc je rappelle que l'objectif, c'est de mettre des mèches de profondeur, enfin de 3 cm dans le mur pour pouvoir fixer ce tasseau de bois qui fait pareil. Donc, vous ne verrez pas, mais ça fait 3. Et pour ce faire, je vais percer le bois avec un forêt à bois de diamètre 4. Le mur, le percer avec un forêt à béton de diamètre 6. Et donc là, ici, vous avez les vis qui permettront de rentrer dans le mur, dans le forêt, enfin dans la cheville et ensuite le bois. Donc pour fixer le tasseau sur le mur. Et donc ces vis, elles font 60 mm de longueur et elles sont en diamètre 5. Donc pour récapituler, ici je dois percer en diamètre 6 pour rentrer les chevilles qui prendront du diamètre 5 et je perce en diamètre 4 pour que comme ça je préperce quoi et puis comme ça on verra si ça fonctionne. Donc là je préperce mon bois. Donc là j'ai mes deux trous prépercés, ce qui va pouvoir me permettre de calibrer sur le mur. Donc ensuite pour ce faire j'ai mis des clous dans mes trous puisque voilà c'est pour calibrer. Donc ensuite je vais placer voilà je fais pas la plomb parce que bon c'est plus pour un test de rigidité pour savoir si mes chevilles elles tiendront dans le béton. Puis après tac voilà donc là je sais où je dois percer maintenant. Ensuite pour percer, donc j'ai mes deux trous ici. Pour percer, j'utilise un forêt à béton de diamètre 6 comme préconisé pour les chevilles. Donc la forêt à béton, ça creuse pas vraiment, je vais essayer de changer de forêt pour voir. Donc là j'ai pris diamètre 6 mais forêt métal, on va voir. Donc là étrangement le premier trou à gauche ça a fonctionné, là à droite ça fonctionne pas. Je vais alterner, je vais reprendre le béton pour voir. Donc voilà, maintenant c'est percé. Donc maintenant je vais mettre les vis directement dans le bois, comme ça j'aurai plus qu'à les rentrer à l'intérieur. Et donc maintenant j'ai plus qu'à visser. C'est une visseuse à percussion donc ça tape à chaque fois, c'est un peu chiant. Mais ça a l'air costaud.
c'est plutôt parfait. Je pourrais peut-être pas, mais c'est vrai que ça tient bien. Donc finalement, l'expérience réussie, ça fonctionne plutôt bien. C'est ce que je voulais, comme ça. Après, je pourrais mettre les étagères, voilà, je pourrais faire des pentes comme ça et mettre des étagères directement dessus. Donc je suis plutôt content.